Simon, qu'est-ce que tu es en train de faire avec tes bottes là? Tu nous ferais pas une petite danse TikTok par hasard? Ah non. Je suis en train de roder mes bottes, le doc, regarde. Ah ouais, moi je te propose plutôt de savoir comment on va faire pour choisir nos bottes de motocross. Alors, doc, il y a plein de bottes. Des différentes, des chères, des pas chères. Effectivement. Est-ce que tu peux nous aiguiller comment bien choisir ces bottes pour faire du motocross? Ouais, on va voir ensemble déjà, on va définir en fin de compte l'utilité de la botte. Par exemple, il y a des gens qui vont commencer, qui vont faire du motocross loisir, et on va voir aussi des compétiteurs. Donc on va voir qu'on va pouvoir avoir des différences. Une botte, on va dire, pour le loisir, elle va être plus souple, d'accord, qu'une botte de motocross. On va pouvoir voir que là, on a des renforts qui sont des renforts en plastique, d'accord, et on va pouvoir voir que, par exemple, sur une botte haut de gamme, on aura des renforts supplémentaires, en plus des renforts de plastique d'origine, donc des gros renforts supplémentaires au niveau donc, des points qui sont en contact avec le cadre. Donc ça va permettre de rigidifier. Donc là, très important, c'est définir son utilisation, le loisir ou la compétition, d'accord. Une fois qu'on a défini ça, on va pouvoir après choisir aussi différents types de choses. Ok, j'imagine qu'on peut parler de prix, de style. Oui. Il y a tout un tas de critères. Voilà. Alors, est-ce que tu peux détailler un petit peu tous ces critères? On va avoir des bottes plus ou moins larges, avec des bottes plus ou moins fines aussi. Et donc, ça aussi, ça va pouvoir donc, donner une indication sur le choix de bottes. C'est pour ça que j'ai pris deux marques différentes et on voit clairement, pour des tailles similaires, Voilà. il y a une botte qui est plus fine que l'autre. Exactement. Sidi, eux, ont une réputation de bottes plus fines, d'accord? Donc, pour les gens qui ont un pied plus fin. Donc ça, c'est la morphologie, c'est important. Quand vous allez faire le choix de bottes, c'est la morphologie de votre pied. Un peu comme dans le running au final. Exactement. Et quelque chose aussi de très important, c'est que lorsque vous allez faire votre choix de bottes, au niveau des tailles, on vous conseille, en tout cas c'est vraiment ce que les manufacturiers conseillent, c'est de toujours prendre une taille au-dessus. Alors justement, si je teste une paire de bottes, est-ce que je prends mes petites soquettes de ville, tranquillement, je teste ma botte? Très bonne remarque. On va devoir donc choisir des chaussettes montantes, puisqu'on est sur des chaussures ou des bottes montantes, donc du coup on est obligé de mettre des chaussettes montantes pour avoir déjà une meilleure protection à l'intérieur et c'est surtout on a un confort. Un confort pour éviter le Exactement. frottement, absorber la Bien sûr, absorber la sueur et tout ça, exactement. Ok, je fais du 43, j'ai ma botte du 44, comment je sais si c'est ajusté à ma taille? Un peu comme une chaussure de ski, j'imagine. Pareil, c'est-à-dire que lorsqu'on met les différents crochets, de toute façon, de toute manière, il ne faut pas que le talon se soulève, hein, ça c'est sûr, et que votre pied avance d'avant en arrière dans la botte. Tout ça. De voir un tout petit jeu, juste ce qu'il faut le talon, pour le confort et l'efficacité et le bon maintien, la sécurité qu'apporte la botte en tout cas. D'accord. Alors après, je vois que sur certaines bottes, il y a des choses un peu différentes ici, par exemple. Voilà. On a un petit chausson, est-ce que c'est mieux, c'est moins bien? Alors ça, c'est pas le chausson pour mettre au coin du feu, hein, on est d'accord. Tranquille, pantoufle. Non, c'est pas la pantoufle. Ça, par contre, ça vous donne un confort et un maintien supplémentaire. Alpinestar propose ça dans ses bottes haut de gamme pour le maintien. C'est qu'ici, on a une réglette en fait, qui vient rigidifier. Donc, la chaussure. Voilà, la chaussure. En fait, grâce à cette réglette, donc, on évite davantage les torsions et c'est surtout au niveau de la flexibilité. On ne peut pas aller en extra flexion. Donc ça, c'est-à-dire que sur un gros choc, une réception, ou dans les whoops, ou des choses comme ça va vraiment faire un maintien supplémentaire. Et puis ça va créer surtout un confort supplémentaire. C'est-à-dire que le petit chausson, dans une botte, boum, hop, on l'enfile. C'est juste idéal, quoi. C'est comme à la maison. Comme à la maison. Exactement. Alors on sait que, justement, en faisant de la motocross, ou même dans le sable, on a souvent tendance à sortir la jambe. Exactement. Ça m'est déjà arrivé de prendre une botte où je me suis dit, oula, c'est limite comme si je roulais en Vans. Ouais, alors c'est sûr. Effectivement, c'est aussi dans ça qu'on va le retrouver. Une botte loisir, on va rouler à une fréquence, on va dire, moins soutenue, d'accord? Donc moins de vitesse. On va certainement trouver des endroits ou des circuits où il n'y a pas trop de choses délicates. Donc du coup, on peut se permettre d'avoir une botte flexible, d'accord? Avec un peu moins de renfort sur le devant, par exemple. Là, on voit vraiment la différence. Regarde, je vais te montrer quelque chose, ne serait-ce que chez Alpinestar. Regarde, tu vois là, on a donc l'insigne qui est lui directement protection. Ouais, qui fait office de protection, mais c'est une petite protection, tu vois, elle est en direct, elle est attenante, tu vois, à la botte. Par contre, on va prendre le haut de gamme, donc ça c'est le milieu de gamme de chez Alpinestar, et regarde le haut de gamme, quand tu regardes en fin de compte, tu te rends compte que c'est supplémentaire. Regarde, tu as un renfort ici devant là, qui est lui attenant, et là, tu as un autre renfort. Donc c'est ça qui va aussi définir, en fin de compte, le choix de vos bottes. Je vois ici, par exemple, sur la botte Kenny, on a une semelle
C'est ce qu'on appelle une semelle moulée. Donc là, c'est très bien de notifier. Qui fait partie intégrante de la botte. En fait, elle est tout simplement pressée contre le cuir pour venir tout simplement se maintenir là. Et elle est pas cousue, et notamment pas cousue comme celle-ci. Celle-ci, on peut voir que là, en fait, on a nos fils ici de couture, en fait, qui viennent donc, elles, emprisonner et venir faire le maintien, en fait, avec le reste de la botte. Et on a l'impression, d'allure, ça ressemble aux bottes d'antan. Oui. Ici, on est un peu plus sur une technologie moderne. Voilà, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu prépares le Touquet, et je sais que toi, tu es quelqu'un qui aime bien être bien équipé. Tu aimes bien un peu les trucs clinquants. Voilà, j'aime bien un peu le style. Ouais, on le connaît. Je ne roule pas, mais j'ai le style. Voilà, bon, et du coup, effectivement, ça s'approche plus d'une botte moderne aujourd'hui, comme on peut retrouver sur les pieds de la majorité des pilotes dans le mondial ou en supercross. Et puis c'est surtout qu'en plus de ça, du coup, les couleurs, aujourd'hui, on peut évoluer, on peut avoir des couleurs de semelles différentes et vraiment associées à la botte, parce que voilà, c'est du plastique et que le plastique se colore. Et ça, c'est quand même aussi un avantage pour le style. Je vois qu'ici, il y a des semelles où on peut dévisser. Tu fais très bien de me montrer ça, parce que Sidi, eux, ils ont un système, donc c'est des inserts en fait vissés, des inserts donc de semelles où on pose nos pieds. Sur des repose-pieds. Sur des repose-pieds qui ont des picots. Donc les picots en fait vont servir à venir s'enfoncer dans la matière, d'accord ? Donc pour tenir les pieds. Et en fin de compte, à force d'utiliser donc la moto et la botte, user la semelle, j'imagine. Exactement, la semelle va s'user. Donc on va retirer de la matière et au lieu de changer la botte complète, qu'est-ce qu'on va faire ? Changer que la semelle. Exactement, donc là on dévisse la semelle, hop, on retire l'insert, on achète un nouvel insert, on remet et la botte elle est comme neuve. Surtout que j'imagine, en fonction des pilotages, il y a des personnes qui doivent bouffer plus de semelles que d'autres. Ah bah ouais, c'est clair. Et c'est dommage de changer l'intégralité alors que... Le pilotage, le poids de la personne, le style de pilotage aussi, exactement. En fait, il y a plein de choses qui varient. Mais en règle générale, les manufacturiers font aussi des endroits, donc comme là aussi, hein, là c'est moulé, mais c'est remplaçable. Mais le seul truc qu'il y a, ce qu'on peut voir, c'est que ça n'a pas tout à fait la même couleur parce que c'est pas tout à fait la même densité non plus. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir de l'accroche sur cette partie-là. Oui, donc ça sera un petit peu plus mou. Mou, exactement. Ce qui est un peu plus mou, donc va se désagréger davantage. Par contre, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on a un très bon maintien et ça joue aussi pour la sécurité. Ok. Et j'imagine, par rapport à ces différents choix, il peut y avoir aussi le choix du prix. Le prix. Je pense, plus longtemps vers du haut de gamme, plus c'est cher. Voilà, le prix n'est pas des moindres, bien sûr, hein, un critère très important. Parce que voilà, entre une botte entrée de gamme comme celle-ci, hein, d'accord, pour du loisir, et une botte haut de gamme plus pour les compétiteurs, on n'aura pas du tout les mêmes budgets. En revanche, ça ne retire en rien des qualités primaires, on va dire, hein, d'une botte, que ce soit pour une botte de loisir. C'est juste que là, on va pousser des performances et on va surtout se retrouver aussi, si on peut noter un petit détail, c'est que là, par exemple, sur le même manufacturier, donc sur un milieu de gamme, il propose donc des boucles qui sont ici en plastique. Et là, regarde, voilà. Et là, ils seront métalliques. Donc du coup, voilà pourquoi le prix augmente aussi un petit peu. Ça et puis biche. voilà, ça biche, c'est plus solide, c'est pour une utilisation plus fréquente. Donc du coup, des ouvertures et des fermetures plus fréquentes. Et puis voilà, on a l'arrivée aussi de ce chausson. Donc c'est un élément supplémentaire en termes de confort, en termes de technicité et surtout en termes de sécurité. Tu sais combien peut coûter une botte haut de gamme, juste à titre indicatif? À titre indicatif, quand on arrive sur des bottes haut de gamme, on est plutôt proche des 400-500 €, hein, c'est sûr. Ça peut aller bien plus, alors que là, sur une entrée de gamme, on est sur une centaine d'euros. Donc Simon, il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on note, qui est très important. Hein. C'est cette fameuse norme CE. Il faut savoir que peu importe le type de botte, loisir, compétition, haut de gamme, milieu de gamme, vraiment entrée de gamme, toutes les bottes sont sujettes à cette norme CE, donc c'est quand même un énorme plus. Donc Simon, on a vu ensemble donc, les points importants, utilisation, fréquence, la sécurité, d'accord, très important, le style et le prix. Voilà les 5 éléments qui vont vous permettre de bien choisir vos bottes. Eh ben, le doc, moi ce que je privilégie, c'est le style. Et tu sais quoi, je prends ça et je m'en vais. Et à bientôt. Ça m'étonne pas qu'ils prennent les haut de gamme celui-là. Allez, ciao tout le monde.